Hello coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, j'étais pas là pendant quelques jours et puis voilà, besoin de se recentrer, besoin de prendre du temps pour moi. J'espère que tu profites avec le beau temps. Merci d'être là, merci à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement et merci pour tous les likes, les commentaires et les partages. Voilà, allez, du coup, j'ai fait vite fait un petit tri entre la triade et les miroirs. Hop, voilà. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique. J'ai bien envie de tirer une carte pour tes énergies et une carte pour les énergies en face de toi. Savoir qu'est-ce qu'il y a en face de toi. Hop. Tu me diras, j'aurais pu me préparer plus tôt et faire le tri avant. Mais bon, bah écoute, on se passe un petit moment ensemble, là, voilà. Je vais te raconter tout et n'importe quoi. Non, je ne vais pas te raconter n'importe quoi, surtout pas. Je voudrais pas t'embrouiller le cerveau. Alors si, je pourrais te parler d'une prise de conscience que j'ai eue. Si tu t'es isolé, si tu t'es presque auto-exclu en réalité. Alors, ça m'a ramené à des choses en lien avec l'enfance. Ou quand tu as eu un parent qui t'a beaucoup dénigré, jugé, critiqué ou puni, dominé, où il y a eu de l'abus d'autorité, ces choses-là. À un moment donné, tu as pu avoir la sensation que le seul moyen de te protéger, c'était de te mettre à sa disposition et puis de te faire un peu petit. Et parfois, tu as pu même du coup te couper des autres membres de la famille. Et comme si finalement, tu étais à disposition pour certaines choses et puis pour le reste, tu te mettais un peu de côté. Et si ça s'est reproduit adulte, on parlait des triangles spirituels qui sont aussi les techniques du pervers narcissique pour t'isoler, pour t'empêcher de briller, mais surtout pour t'affaiblir dans la solitude, voilà, dans le repli. Ce qui fait que quand tu vis ça, et parce que souvent tu n'as pas totalement identifié ce que tu es en train de vivre, tu montes dans ta tête et il y a aussi possiblement une peur du vide. Et donc c'est là où il peut y avoir tout un travail par rapport au calme, pour trouver le calme, y compris quand tu es seul, pour trouver ton indépendance finalement, mettre à utiliser ces moments-là pour grandir. Mais ce que j'ai compris, c'est que le pervers narcissique peut réussir à ce que toi, tu aies certains comportements en croyant que c'est ton choix. Le pervers narcissique, lorsqu'il t'enferme dans son triangle spirituel et qu'il tisse sa toile en diffamant sur toi, tout autour de toi, pour que petit à petit les gens te ferment leurs portes, etc. Et donc pour t'isoler de plus en plus, ce que toi tu vas générer en réalité, c'est que tu vas ressentir la malveillance et surtout tu vas percevoir les comportements autour de toi et tu vas en déduire que la meilleure solution c'est de t'isoler. Et tu vas inconsciemment croire que c'est ton choix, c'est ta solution. Sache qu'en réalité, c'est ce que le pervers narcissique veut t'amener à croire. Il veut t'amener à croire que tu as fait ce choix-là par toi-même. Alors qu'en réalité, il a tissé toute une toile autour de toi pour que tu en arrives à faire ça. C'était son but. Mais le but du pervers narcissique, si tu ne l'as pas identifié dans sa stratégie d'exclusion, à un moment donné, pour ta propre protection, tu vas finir par finalement vivre la projection du repli et de l'isolement. Et en croyant que tu es en train de te protéger, alors qu'en réalité, tu es juste en train de faire ce qu'il voulait t'amener à faire. Donc, si je te dis ça, c'est simplement pour qu'à un moment donné, tu puisses transformer les choses en te questionnant et en te demandant est-ce que c'est réellement ce que je veux. Voilà. Avancer seul, m'exclure ou quoi. Alors après, évidemment, il va y avoir peut-être des peurs à nettoyer, et ça, c'est les suites d'une relation avec un pervers narcissique.
Il y a beaucoup de confusion et beaucoup d'anxiété. Et c'est aussi parce que tu t'es récupéré tout le chaos et le vide intérieur de l'autre. Et donc, le conseil, c'est de se réaligner un maximum en allant du coup dans des pratiques qui nourrissent ta lumière et donc qui te nourrissent intérieurement, qui te permettent de te sentir bien, apaisé. Et aussi de comprendre que cet isolement, ce repli est une volonté qui a pu peser sur toi à un moment donné. Et toi, tu as cru que c'était ta stratégie de protection, alors qu'en réalité, tu étais en train d'appliquer la volonté de l'autre. Voilà. Et ça, je trouve que c'est important de le voir, parce que c'est à partir de là où tu vas commencer à te demander, mais est-ce que c'est vraiment ce que moi je veux? Et si c'est pas ce que moi je veux, eh ben, ça veut dire que je vais me faire la demande en conscience de changer les choses. Voilà. Pour ne plus subir la projection, l'identification projective du pervers narcissique et sa stratégie, voilà, qui, lui, a tout intérêt à ce que tu restes dans ton coin, à ce que tu ne te montres pas, tu ne rayonnes pas tes passions, tu ne rayonnes pas ta sensibilité, et voilà. Et tout l'objectif subtil, finalement, la seule subtilité qu'on pourrait lui reconnaître, c'est de réussir à te faire des choses en croyant que ça vient de toi, et en fait ça aura été orchestré au préalable et je pense très pensé d'ailleurs par la personne elle-même. Voilà. Et dès le moment où tu te reconnectes à ta propre volonté, à te demander, mais et parfois quand tu le vis adulte, c'est aussi que tu l'as déjà vécu enfant, et donc si tu ressens une anxiété, quelque chose de très fort, c'est que ça a réouvert le trauma d'un abus de la manipulation du pervers narcissique sur toi. Voilà. Et donc si ça a réveillé ça, c'est pour que tu puisses te mettre face à ces émotions, et donc face à cet enfant qui a vécu ça, qui a cristallisé quelque chose en lui, qui a déjà subi, et de pouvoir parler avec lui, pouvoir dialoguer, pouvoir le mettre en sécurité. Et surtout, lui redonner toute sa liberté en lui faisant comprendre qu'il n'est pas là pour accepter de vivre ce qui est contre sa nature, quoi. Voilà, vivre exclu ou quoi, c'est contre nature en fait, au niveau humain. Et donc, de ne pas céder à ces trucs-là, mais de les identifier, et donc d'arrêter de croire que c'est ton choix. Il y a un moment, ça a été nécessaire, mais certainement qu'il y a un moment, ça ne l'est plus, et il y a un moment où tu aurais même pu, peut-être, si tu avais perçu que c'était une volonté extérieure à toi, tu aurais pu te réorienter différemment et trouver d'autres options que ça. Allez, on est parti du coup avec l'oracle des miroirs. Allez. Alors, j'ai la culpabilité, le retard, l'instabilité et l'ouverture. Et juste avant, j'avais l'homme et le travail. La chance et le retour. Alors, peut-être qu'on va nous parler d'un homme, d'une énergie masculine qui se sentait coupable, qui a pris du retard, comme si cette personne, elle avait laissé filer un train. Mais ce retard, c'était parce que cette personne était instable. Cette personne était instable à cause d'une culpabilité. Voilà, cette personne s'en est voulu et a dû du coup faire un travail sur elle-même. On nous dit que ou alors c'est toi qui as pris du retard par rapport à ta destinée, par rapport à ton chemin, parce que c'est comme si on avait tenté de te culpabiliser. Alors il se peut même qu'on t'ait culpabilisé d'être quelqu'un d'instable. Voilà. Mais comme je te disais, il se peut que tu aies subi la perversion narcissique, ou en tous les cas l'influence de quelqu'un de très négatif, et qu'effectivement ça ait pu te causer une instabilité, mais c'est surtout que tu as récolté l'instabilité de la personne en face de toi. Bref, il y a eu du retard, mais aujourd'hui tu l'ouvres cette porte et on t'annonce le retour de la chance. Allez. Ouais, retour de la chance et de l'évolution. Donc certainement que, on va dire, tu t'es récupéré
Mais peut-être surtout que tu t'es débarrassé des reproches qu'on t'a fait. C'est comme si on t'avait reproché un état émotionnel finalement. D'ailleurs, comme si un homme avait travaillé à te faire te sentir coupable. Alors, je vais aller demander pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on a tenté de te faire te culpabiliser? Alors, sur le plan spirituel, c'était pour t'amener à travailler le pardon, le chakra sacré. Sur le plan spirituel, si quelqu'un t'a culpabilisé et que ça t'a généré une instabilité émotionnelle, sache que c'était pour faire travailler justement cette stabilité émotionnelle et le pardon, c'est-à-dire toutes les énergies opposées à celles que cette personne... En fait, c'est comme si la personne en face de toi était venue pointer chez toi une faille. Voilà. Et donc toi, tu as dû travailler à cette faille, mais ce qu'on nous dit bien, c'est quand même que cet homme a travaillé à te culpabiliser. Donc, de nouveau, ça a pu se jouer par les projections. Voilà. Mais pas que. Il y a pu y avoir des propos, des attitudes, tout un tas de choses qui t'ont amené à ressentir ça. Ça t'a amené à travailler ta stabilité émotionnelle. Alors, si actuellement tu te sens ralenti, on te dit que c'est au niveau du mental. C'est ton mental qui te ralentit. En fait, si toi tu as absorbé la projection de culpabilité, voilà, si tu as pris les reproches argent comptant et que tu te les as infligés, donc tu as accepté de prendre une projection de culpabilité qui appartient à l'autre personne, parce que là c'est quelqu'un qui t'a culpabilisé, donc c'est quelqu'un qui t'a fait porter son mode de pensée vis-à-vis de toi, et donc un mode de pensée où on te fait porter un fardeau, quoi. Et donc toi tu as pris le fardeau. Donc ça t'a créé de la souffrance au niveau émotionnel à cause d'un bug au niveau mental. Ouais, blocage quoi du coup. Donc c'est en travaillant sur tes émotions, en travaillant sur une instabilité émotionnelle. Mais de nouveau, hein, je pense que là c'est aussi une projection. C'est comme si, en fait, le processus du transfert fonctionne de cette manière. Tu as quelqu'un qui vient te pointer du doigt, te dire que tu as fait ci, tu as fait ça. Toi, s'il y a un manque d'estime ou un manque de confiance en toi, et que du coup tu t'ouvres cette faille-là, tu prends le reproche, et ben tu permets à cette personne de venir en projection t'envoyer toute son instabilité. Cette personne, à l'origine, elle est déjà en train de te faire un reproche et de te culpabiliser parce qu'elle est déjà dans une instabilité elle-même et elle en prend déjà pas responsabilité. Et donc, c'est quand tu prends le reproche, la culpabilisation de l'autre, que toi-même, tu crées la brèche, comme si ça te créait, ça réouvrait, ça te rappelait à une loyauté envers cette personne. Et donc, c'est par cette brèche-là que la personne va pouvoir t'envoyer son instabilité. Ok, donc bon, ton travail pour sortir de cette souffrance, c'était de te stabiliser émotionnellement et donc de te pardonner, y compris certainement d'avoir pris la projection, d'avoir porté la projection, comme un pardon à l'enfant en soi, tu vois, d'être vraiment désolé de t'être coupé de cet enfant en toi-même pour pouvoir, parce qu'il y avait cette croyance que tu étais coupable de quelque chose. Mais là, c'est venu réveiller l'enfant qui s'est cru aussi coupable de quelque chose. Et donc certainement que enfant, tu as déjà reçu des culpabilisations, des inversions de culpabilité par le biais de reproches et de critiques sur des faits dont tu n'étais pas responsable. Et c'est comme si enfant, on avait déjà semé une graine en toi à te faire croire que dès lors qu'on te fait un reproche, dès lors qu'on te juge ou qu'on te critique de quelque chose, c'est que tu as une responsabilité dans le truc. Alors que là, il y a déjà eu une volonté déjà une malveillance, mais déjà une volonté d'inverser les rôles et d'inverser les responsabilités.
sur le plan émotionnel. Tu vois, parce que le message caché derrière, peu importe le reproche qu'on t'a fait, c'est comme si on disait, en fait, c'est ta faute si je suis dans cet état. C'est ta faute si je vais mal. C'est ta faute si je suis triste. C'est ta faute si je suis en colère. C'est ta faute si ça fonctionne pas. C'est ta faute si j'avance pas, si j'évolue pas. C'est ta faute si, tu vois. Et du coup, toi, ça vient faire tout de suite réagir au niveau de l'inconscient, l'enfant intérieur, qui, direct, croit réellement que c'est de sa faute. Donc, c'est là où il y aurait peut-être la nécessité d'aller vraiment rencontrer cet enfant intérieur pour pouvoir entièrement le déculpabiliser. Voilà, le déculpabiliser, désamorcer cette bombe intérieure qui finalement pousse au sacrifice. Voilà. Et c'est là aussi où tu as eu certainement des membres de la famille qui t'ont fait croire que l'amour que tu leur donnais d'origine, qui est un amour inconditionnel, pouvait être transformé à ton insu en amour sacrificiel. Et c'est comme ça que l'enfant s'est retrouvé à prendre des rôles parce qu'il n'avait pas la clarté, il n'avait pas le recul et il n'avait pas la maturité. Et puis, lui, il a cru que passer de l'amour inconditionnel à l'amour sacrificiel, c'était à peu près la même chose. C'est là où il y a eu déjà un premier gaslighting, une première confusion. Comment est-ce que je peux me retrouver dans ces situations et à vivre, à porter le poids de ces choses-là chez l'enfant, alors même que ça devrait être à mon parent d'être présent quand je me sens pas bien, parce que je suis un enfant. Et donc, ça, c'est ce qui n'a pas été fait, quoi. Donc, c'est là où on parle aussi de négligence et d'inversion des rôles, ouais. Alors, ok. Donc, ce qu'on nous annonce dans cette guidance, c'est quand même qu'il y a, malgré un retard, il y a une ouverture. Tu retrouves la chance parce que tu te reconnectes à ta volonté d'évoluer. Ok. Et sur ça, j'ai l'empereur. Et le mariage, le 10 de coupe et l'empereur. C'est comme si, à partir de maintenant, et de par cette stabilité que tu retrouves, tu étais en train de prendre des décisions, justement, c'est-à-dire comme si tu étais en train de complètement capter que ta stabilité émotionnelle ne peut accepter aucun compromis avec personne, sous aucune manière et d'aucune façon que ça soit, ta stabilité émotionnelle puisse être mise en danger. Comme si jusqu'à présent, tu avais un peu avancé à l'aveugle, vécu des trucs, trouvé un moyen de faire une pirouette avec toi-même, etc., en cédant aux reproches. Et donc, parce que bien souvent, quand quelqu'un te fait un reproche, c'est que derrière, il attend quelque chose de toi. Par exemple, si je te reproche que mon instabilité, que je suis triste à cause de toi, toi, inconsciemment, ce que tu vas activer, c'est le sauveur. Et donc, inconsciemment, tu vas chercher à guérir l'autre. Et donc, tu vas revenir dans la relation, même si elle a été bien pourrie pour toi. Et donc, tu vas tenter de ramener un équilibre là où tu ressens que l'autre est instable. Et c'est parce que toi, tu vas tenter de ramener un équilibre sur une situation dans laquelle l'autre vit une instabilité, que toi-même, tu vas porter l'instabilité de l'autre, en fait. Parce que, a priori, dans cette situation, toi, il faut juste te retirer, te détacher, tu vois. C'est comme si tu prenais une responsabilité qui n'est pas à toi, quoi. Et que du coup, au niveau des actes, tu te mettes à faire des choses comme pour éviter à l'autre de ressentir sa tristesse ou sa colère. Tu vois, c'est toi qui viens voilà, calmer l'autre, quoi, tu vois. Tu vas tout faire pour que l'autre ne ressente pas ce qu'il ressent. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de capter ce que l'autre perçoit, et ça, je pense que c'est de plus en plus fort. Au niveau énergétique, on ressent de plus en plus les choses, et de ne pas se perdre dans l'instabilité de l'autre. Travailler à ta propre stabilité, et quand tu te retrouves face à quelqu'un qui, en apparence, va très bien, mais au niveau émotionnel ou énergétique, tu ressens, tu te prends une vague d'un truc pas cool pour toi, et c'est de pas se tromper et de savoir que si ce machin est arrivé au moment ou quelques minutes avant que tu vois la personne, même après un coup de fil, en fait, tu sais à qui c'est et tu sais que c'est pas à toi. Et donc, de pouvoir, du coup, opérer de plus en plus rapidement à ce détachement plutôt qu'à porter la charge et ensuite à aller faire des trucs pour tenter de guérir d'un truc que tu as juste capté chez quelqu'un, quoi. Donc, toi,
tu as travaillé du coup à ta stabilité. Donc là, on est sur la carte de l'empereur. Comme si tu as... Mais si tu as travaillé à être dans cette énergie de l'empereur et donc moins empathique, donc d'intégrer ton empathie, c'est-à-dire je perçois le message de ce que alors, ton empathie, à l'origine, c'est un radar. Je pense qu'on a plusieurs lectures de l'empathie et parfois on confond l'empathie et la compassion, mais de plus en plus, en tant qu'hyper-empathe, je perçois l'empathie comme un radar. Si cette empathie a été utilisée, abusée lorsque nous étions enfants, du genre un parent qui se plaint, un parent qui est en dépression, qui est triste ou quoi, ou un parent qui ne maîtrise pas sa rage ou sa colère, et du coup il fallait être en hypervigilance y compris. D'ailleurs, c'est pas la même chose l'hyper-empathie et l'hypervigilance, mais c'est quand même très proche. Je pense que tu es plus dans l'empathie quand tu as eu un parent triste ou dépressif, et tu es plus en hypervigilance quand tu as eu un parent colérique et dangereux. Et tu peux aussi être les deux, hein, parce que tu as des parents qui sont borderline et qui du coup passent de la tristesse. En gros, tu as même des parents, quand ils sont bien perverses, qui frappent, punissent, dénigrent, humilient, critiquent et tout ça. Et après, ils te boudent pour te faire croire que c'est de ta faute s'ils en sont arrivés à se comporter comme ça. Et que du coup, ton comportement les rend vraiment tristes. Tu vois? Et là, c'est le summum de la perversion. Et bienvenue au club pour ceux qui l'ont subi. Je te traite n'importe comment, je suis voire même violent, mais parce que je ne prends pas en responsabilité de ma violence, je vais te reprocher que c'est ta faute si je suis violent. Et du coup, derrière, je vais en plus être triste pour activer ton empathie. Donc, on active ton hypervigilance et en plus, derrière, on active ton empathie pour que tu sois... En fait, enfant, si tu as vécu ça, tu as déjà fait un yo-yo de ouf au niveau émotionnel. Tu savais plus où tu étais, quoi. Tu vois? Tu savais plus si tu devais avoir peur, si tu devais être triste pour ton parent, de le rendre triste, si tu devais... tu savais plus où tu étais. Et donc, bref, c'est pas pour rien si tu as attiré quelqu'un à toi ou une situation, en tous les cas, où on t'a fait du reproche. Et donc, c'est vraiment intéressant, malgré tout, sur le point de vue psychologique et sociologique, de voir toutes ces dynamiques pour de plus en plus apprendre à s'en distancer, surtout si tu as cette empathie, tu vois. Et aussi si en toi, il y a des insécurités ou de l'hypervigilance qui est déjà présent depuis enfant. Et donc là, ça va vraiment être de travailler sur l'ancrage, le retour au corps, venir prendre soin de sa maison, de son corps, pour quitter ses états et devenir nourrir même, je pense, un ancrage au niveau spirituel, voilà, de foi, de lumière, de positivité. Et donc, tout ce qui à toi va te permettre de prendre de la hauteur sur tout ce qui peut se jouer en termes de transfert, de projection, de manipulation et d'abus. Parce que le souci dans tout ça, c'est que si tu as vécu l'abus et la perversion à haute dose quand tu étais enfant, bah, il se pourrait que tu fasses partie de ceux qui l'attirent quand même assez souvent. Et donc, il y a un moment où il faut pouvoir stopper cet enfer-là. Et du coup, ça commence déjà par les conscientisations. Et ensuite, ça passe aussi par cette stabilité émotionnelle. Faire du sport, ça aide quand même beaucoup. Te relier à des choses qui vont être aussi douces pour toi. Et en même temps, et à des gens doux. Voilà, à trouver un maximum de gens qui ne soient pas dans le jugement, qui soient un minimum conscients et donc pas en projection. Et qui soient suffisamment stables dans leur propre vie pour pas avoir à venir t'utiliser toi pour être un outil de stabilité en t'envoyant de l'instabilité, hein, du coup, on s'est bien compris. Et donc voilà, bref, toi, tu protèges, aujourd'hui tu veux protéger ton bonheur, tu veux protéger ta joie, tu veux protéger d'ailleurs ta stabilité et tes relations. Tu veux comme protéger des fondations que tu es actuellement en train de retrouver. Mais là, je m'adresse à des gens qui sont en train de trouver une stabilité lucide et donc qui ont fait face
à beaucoup d'expériences qui sont venues rappeler à des traumatismes d'enfance et qui donc là sont en train d'en sortir. C'est pour ça qu'on avait l'ouverture sur la destinée, la chance, le retour et l'évolution. Il y a cette possibilité certainement que sur le plan émotionnel et psychologique, tu as travaillé à te défaire de certaines emprises, de certains schémas, à comprendre tes conditionnements, de là d'où tu venais, pourquoi tu attirais tout ça à toi, et donc pour pouvoir maintenant être dans ce réalignement. Et c'est grâce à ce réalignement que ton empathie ne sera plus une tare, ne sera plus un fardeau dans lequel, quand tu n'es pas présent à toi-même, tu te mets absorbé, tu te retrouves d'un coup avec des trucs, tu es complètement paumé et qui ne t'appartiennent pas. Et donc c'est vraiment chouette quand on en arrive à... C'est un peu ce stade de l'empathie intégrée. Et puis il y a vraiment aussi un truc, c'est de se dire, des fois tu pourrais te dire, c'est chiant. Même si tu as fait la dissociation consciente, tu pourrais te dire, c'est vraiment chiant de ressentir autant. Et là, moi, je t'invite à prendre une grande respiration et à te dire, c'est vraiment ok ma sensibilité, quoi. Tu vois, tu peux être sensible à plus, surtout si enfant, tu as dû porter des émotions qui n'étaient pas à toi, que tu as dû en plus être hyper vigilant pour maintenir un parent dans un comportement un peu stable, tu vois, alors qu'il pouvait être dérangé. Et voilà, on a pu vraiment vouloir te faire porter beaucoup de rôles. Celui du pansement, celui du bourreau, celui du sauveur, et alors qu'en réalité, tu as été victime. Parce qu'un enfant, voilà. Bref, donc ce qu'on nous dit, c'est que là, tu reprends les commandes parce que tu te rééquilibres émotionnellement. Ouh. J'ai le roi de bâton, donc le leadership et la force. Tu reprends les commandes. En fait, c'est comme si tu étais en train de plus en plus d'apprendre à faire preuve de courage. Pourquoi faire? Eh ben, pour sortir du 2 d'épée, pour prendre une décision. Ok, une décision stressante qui, quelque part, te demande d'affronter des peurs. C'est quoi cette décision? Ah, tu sais c'est quoi? Et alors ça, c'est ce qui à moi m'est venu ce week-end et j'ai pas fait de vidéo. C'était pour sortir de la complaisance. Donc je t'explique, la complaisance, c'est le fait de chercher à vouloir faire plaisir aux autres. Donc, si par exemple, il y a quelqu'un que tu peux pas te blairer, que cette personne, elle fait comme si de rien n'était, puis qu'elle vient de parler ou quoi, et que toi, tu as peur des conflits, et que tu as peur de poser ta limite et de dire non, eh ben, tu vas te retrouver à blablabla avec quelqu'un qui possiblement aura été dans des comportements complètement dégueulasses, tu vois, quelqu'un qu'aujourd'hui, tu pries tous les jours pour pas croiser cette personne, mais pourquoi ça t'arrive? Pourquoi tu as peur parfois de retomber sur quelqu'un qui s'est comporté comme une manière très sale? Parce que tu as peur en réalité que ça soit cette peur des conflits en toi, cette part aussi en toi qui, quelque part, aurait envie d'être gentille, mais qui est quelque part soumise à sa peur des conflits. Tu aurais peur que ça soit cette part-là qui intervient. Et donc, quelque part, à chaque fois faut que j'arrête de dire quelque part, mais à chaque fois que tu es dans la complaisance et que tu te retrouves ensuite avec toi-même, tu t'en veux. Tu te dis, mais pourquoi je lui ai souri? Mais pourquoi je lui ai dit bonjour? Mais pourquoi je lui ai parlé? Et pourquoi je lui ai donné de l'attention? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Et du coup, c'est en ça que tu reprends ton leadership. Et parce que ce qui est important à cet endroit-là, c'est de capter cette notion des limites. J'arrête de me limiter, moi, dans mon envie d'aller à l'extérieur, dans mon envie, parce que là, tu pourrais être amené à croiser des gens qui t'ont enfermé dans ce fameux triangle. 1, 2, 3, ça dépend ce que tu as vécu, mais bon, c'est à peu près la même énergie en tous les cas. Et donc, c'est à peu près la même peur aussi qui vibre chez toi. C'est la peur d'affirmer un positionnement dans lequel tu ne te soumets plus à donner de l'attention ou de l'énergie à ces personnes. Et tu peux même te créer une grille comme ça, selon ce que tu as vécu. Voilà, il y a ceux qui ne passent plus, à qui voilà, je pense que le mieux, c'est l'indifférence. C'est-à-dire que l'objectif de ça, c'est de sortir d'un isolement que tu as cru être une protection pour toi,
mais qui était une volonté de quelqu'un en face de toi qui aura bien tissé son truc, et ne plus craindre de croiser ceux qui ont été dominants ou manipulateurs avec toi, ou qui ont été carrément dans un abus de la projection narcissive, et simplement de te fixer des règles, tu vois, et c'est de l'ordre de, il y a des personnes, c'est non, et donc ça c'est acté intérieurement, puis il y a d'autres personnes, tu sais que tu vas ouvrir, tu sais que c'était pas volontaire, tu sais qu'elles ont été influencées, tu sais qu'elles sont pas totalement présentes, ou que voilà, il y a beaucoup de projections, et donc la plupart des êtres humains fonctionnent aussi comme ça, et c'est ok en fait, il n'y a pas à juger ça, mais c'est simplement que tu as peut-être besoin de décider de quelle manière tu vas te comporter selon le niveau de conscience, le degré de projection qui sera là, mais pour toi-même ne pas projeter, hein, parce que je suis pas en train de dire que toi tu es parfait et que toi tu projettes pas. Toi, ça t'a réveillé une instabilité, le fait qu'on puisse te projeter du reproche. Mais de nouveau, je pense qu'il y a vraiment besoin de travailler sur cet enfant pour aller travailler les charges émotionnelles cristallisées lors de traumatismes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un traumatisme se crée lorsque la personne vit, ou l'enfant vit un événement en étant seul. Il suffit d'une co-régulation, il suffit de la présence d'un adulte auprès d'un enfant qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, voire même un décès ou quoi que ce soit, pour que l'émotion puisse être vécue à deux et puisse donc circuler et ne pas s'imprimer au niveau du corps et aussi au niveau mental, quoi. Ne pas venir créer une espèce de surcharge. Comme si à un moment, c'était tellement l'intensité de l'émotion avait besoin d'être compensée par le mental lorsqu'elle est vécue seule. Donc, tout ça pour dire que tu peux, c'est-à-dire que si tu as eu affaire à des manipulateurs, il se peut que toi, tu n'aies jamais été dans la stratégie, en fait, il va falloir commencer à l'être. Mais commencer à être stratégique, non pas pour manipuler l'autre, mais pour pouvoir, toi, de plus en plus ouvrir le cadre, te redonner des autorisations qui t'ont été retirées par un état de servitude dans lequel tu étais, et on parle de servitude apprise, dans ton enfance. On t'a appris à faire ce que l'autre veut, à te soumettre à sa projection, que si l'autre est en colère contre toi, c'est de ta faute, que si l'autre est triste, c'est aussi à cause de toi, et que du coup, non seulement tu vis les émotions instables de quelqu'un d'immature, qui est adulte, mais en plus, tu dois du coup te sentir coupable d'à peu près tout. Parce que c'est ça le fait de l'immaturité, c'est que la personne ne se sent responsable de rien, et n'a pas la possibilité d'aller capter et d'aller se regarder pour percevoir à quel endroit elle est responsable de tout ça. Et là, on est vraiment sur la perversion narcissique, quand même. Donc, là, tu es amené à retrouver, donc, tu as appris à te stabiliser pour pouvoir ressentir de nouveau de la joie, avoir de nouveau envie de créer de la relation, et pour pouvoir, comme de nouveau d'ailleurs, être un peu propriétaire de ta propre maison en fait, parce que là, tu t'es fait squatter, tu vois, quand il y a eu tout ce que je t'ai décrit avant, tu t'es fait squatter, quoi. Et c'est là où on est dissocié, c'est qu'on est fragmenté, parce qu'on laisse quelqu'un prendre les commandes de notre vie en prenant les commandes de nos émotions. Donc là, tu reprends les commandes de ta vie, a priori, t'en es là, et sinon, ça va pas tarder. Et donc, tu retrouves la force en toi, mais surtout le courage de faire un choix par rapport à un déséquilibre dans lequel tu te retrouves à chaque fois que tu fais preuve de complaisance. Voilà. C'est-à-dire que tu continues à te montrer gentil, sympa, ouvert. Possiblement, tu permets à des personnes de continuer leur projection, continuer leur humiliation, etc. Et donc, c'est là où toi, tu as besoin d'être stratégique. Et d'ailleurs, on parle aussi de l'empathie stratégique. Ça existe dans le jargon de Jung. Parce que cette empathie, à un moment donné, il va falloir que tu la maîtrises. Et sinon, tu vas être
une proie toute ta vie, quoi. Et donc, l'empathie, ça veut dire que tu auras toujours un radar qui te permettra de capter l'état psychologique, émotionnel et psychique de la personne en face de toi, y compris quand elle montre tout à fait l'opposé de ça. Mais c'est d'être présent, aligné et conscient qui te permettra de capter à quel moment tu chopes un truc, tu captes un truc qui n'est pas à toi, pour ne pas le subir et pour simplement prendre connaissance du message et décider de, voilà, c'est pas à moi, tu vas pouvoir, le simple fait de ressentir le truc et te dire, c'est ok, je me sentais pas comme ça il y a 5 minutes, j'ai eu cette personne au téléphone, et là je me sens comme ça, donc cet état n'est pas à moi. Après, parfois, ça peut aussi venir le matin, parce que tu as des personnes qui pensent à toi la nuit, qui sont en projection de leur colère et de leur rancune, de choses comme ça. Eh ben, ce qui serait intéressant, c'est de trouver un petit rituel du matin ou avant même d'être levé, avant même d'avoir pris ton téléphone ou bu ton café. Tu prends 5 minutes dans ton lit allongé pour être simplement en conscience. Ensuite, tu prends 5 minutes pour boire quelque chose de chaud et pouvoir ressentir la chaleur, l'eau, tu vois, et donc d'être vraiment connecté à tout ton corps, etc. Et après, tu bois ton café et après, tu prends ton téléphone. Mais déjà, un retour à soi, parce que si tu as été attaqué durant la nuit et que tu te lèves en étant plus ou moins pas présent et pas conscient, ben, au bout de 5-10 minutes, tu vas te sentir déjà pas bien du matin et tu sauras pas pourquoi. Et c'est parce que déjà la nuit, on a tenté de te faire chier, quoi. Voilà. Donc, voilà. La complaisance. Donc là, faire le choix de... c'est comme si tu avais été en complaisance par loyauté, d'ailleurs. Et quelque part, tu vois, le choix, en fait, qui est le tien, c'est est-ce que je reste seule ou est-ce que je fais preuve de complaisance? C'est comme si que toi, parce que là-dessus, j'ai la carte des valeurs, mais il faut que tu revoies tes croyances et tes connaissances et tes valeurs. Ce n'est pas parce que tu croises des gens qui font semblant de t'apprécier ou comme si elles n'avaient rien fait dans ton dos, etc., comme si elles se comportaient bien avec toi, que toi, il faille que tu fasses comme si tu ne savais pas ce qui se passe dans les intentions, dans les projections et dans l'énergie. Donc, c'est là où toi, il y a cette intégrité et cette authenticité et cette sincérité qui va te créer ton alignement et qui va aussi d'ailleurs te permettre de sortir de la trahison. Tu ne te trahiras plus quand tu sauras répondre dans tes comportements aux énergies de trahison qui sont déjà en face de toi. Quelqu'un qui te sourit mais qui te déteste ou qui t'attaque par des magies ou qui est tout en projection, je sais pas quoi, bah quelque part, vous n'êtes pas potes en fait, tu vois. Donc il n'y a aucune raison d'être complaisant et de lui sourire et de ci, de ça. Et sincèrement, ce que je pourrais te dire, c'est que quand tu as réussi à dépasser ça et que tu arrives de plus en plus à ignorer les gens et faire, franchement, ils sont plus là pour toi, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de ton monde, et ben ça fait un bien fou, tu vois. Et là, tu peux te redonner l'envie de sortir, etc. Pourquoi? Parce que tu n'as plus peur de croiser ces personnes et parce que tu n'as plus peur, en fait. Tu n'as plus peur de te forcer à devoir être complaisant, c'est tout simplement ça. Voilà. Donc là, c'est comme si on t'invitait par rapport à ça, parce que ça te crée un conflit intérieur entre l'être en toi qui a subi la malveillance et l'être en toi qui croit devoir continuer à être sympa, quoi, tu vois. Alors que l'être en toi qui a subi, il est révolté et il est peut-être profondément en colère, mais à chaque fois que tu te montres complaisant, c'est comme si tu n'accordais pas, tu ne prenais pas soin de l'être en toi qui a envie de retrouver sa valeur, sa dignité et qui surtout a besoin d'apprendre à poser des limites aux autres pour se donner le droit à lui-même d'être illimité dans son droit à sortir, à partager, à machin. Parce que là, le problème de quand tu as eu ces relations où il y a eu des triangles spirituels avec les pervers narcissiques, bah c'est qu'après, tu sors plus de chez toi. Voilà, tu as peur de croiser l'autre et du coup, tu es tout le temps en insécurité parce qu'à cet endroit-là, il y a besoin d'être dans son hiérophante, c'est-à-dire redéfinir ses valeurs, peut-être redéfinir quels sont les types de relations auxquelles tu veux accorder de la valeur,
Parce que ça ne veut pas dire que l'autre, tu vas le dénigrer, tu vas le mépriser. C'est pas de tomber dans ces énergies-là qui est important. C'est de savoir dans quel type de relation et avec quelle personne tu as envie de donner de l'attention, d'être dans l'échange, tout simplement. Et de pouvoir décider, et ça, enfant, il se peut que tu n'aies pas pu le faire, c'est-à-dire pouvoir dire non. Mais tu vois, c'est un non intérieur qui, dans ton comportement extérieur, va passer par « c'est bon, je trace ma route, non, je te dis pas bonjour, tu vois, je ne vais pas me forcer, en fait. » Il y a un truc comme ça. Et puis, et puis, et puis, les gars. Non, et puis si on vient te demander de te justifier, bah sache que tu n'y es pas obligé. Tu ne dois rien à personne. Et si la personne n'est pas consciente de ce qu'elle a fait, bah j'aurais presque envie de te dire que c'est tant pis pour elle, mais sache que la plupart du temps, les gens savent. Hein. Ils savent très bien. Par contre, ils n'ont pas la capacité à... alors d'une part, de percevoir combien toi, ça a pu te blesser quand il n'y a pas... c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas connectés à leur empathie, qui ne ressentent pas la souffrance des autres, parce que couper de la leur, vont être très malveillants, mais du coup très blessants, provoquer de nombreux dégâts chez leurs victimes, sans être pleinement conscients du mal qu'ils ont causé. Donc avec ces personnes, franchement, il vaut mieux tracer et du coup se détacher, mais sache qu'il n'y aura jamais un pardon, il n'y aura jamais une conscientisation, et il n'y aura jamais une réparation, et donc il n'y aura jamais la guérison dans cette relation. Donc, si tu as eu affaire à des gens de ce type-là, sache que la guérison, elle est interne. Elle est avec ton enfant intérieur et pas avec ces gens. Voilà, donc c'est pour ça que peut-être qu'on t'invite à, donc j'ai l'ermite et le hiérophante, à introspecter quelles sont tes valeurs, quels sont tes engagements, quelles sont tes croyances limitantes, parce qu'aussi quand tu es tombé sur quelqu'un d'abus, dans l'abus, ou un manipulateur ou un pervers, il y a, plutôt que d'être dans le reproche à cette personne, chose que je te conseille d'éviter de faire pour ne pas tomber dans les mêmes fréquences, c'est de te demander à partir de quelle croyance est-ce que j'ai accepté de subir cette expérience. À partir de quelle est ma croyance, quelle est la croyance que moi j'ai peut-être d'ailleurs refoulée en moi-même, qui fait que c'est possible que je vive ça, quoi. Du genre, si tu as eu quelqu'un qui t'a ghosté, qui t'a mis dans le silence, ou bien quelqu'un qui a fait des allers-retours, des va-et-vient, des chauds-froids. Un jour c'est oui, un jour c'est non, et que toi tu as fait le yo-yo donc émotionnellement, et du coup tu t'es retrouvé sous emprise. La question c'est de savoir par quelle est la croyance qui fait que j'ai accepté que quelqu'un puisse entrer et sortir de ma vie, et donc être aussi négligent et humiliant, irrespectueux avec moi. Donc là il pourrait y avoir la croyance que tu ne sois pas quelqu'un de respectable. Parce que, enfant, possiblement, on ne t'a pas respecté. Si tu as quelqu'un de négligent qui, toi, quand la personne va mal et que toi, tu es tout le temps là, au petit soin, en sauveur, mais que le jour où toi, tu vas mal, la personne n'est pas là, que personne n'est là, mais on va dire une personne en particulier, donc quelqu'un qui va être négligent de la relation, voilà, en tout cas, pas dans la réciprocité, c'est aussi parce qu'enfant, tu as pu être négligé. C'est-à-dire que toi, tu as pris soin d'un parent, mais quand toi tu allais mal, ou quand toi tu as vécu des émotions douloureuses, tu n'as pas pu les exprimer, et puis surtout, tu n'as pas eu de soutien. Donc, c'est comme ça que tu as attiré à toi des gens qui t'ont soit pas respecté, soit négligé. Pour l'abus d'autorité, c'est que tu as eu un parent dominant, manipulateur, quelqu'un qui a besoin d'avoir du contrôle et de soumettre l'autre en face de lui, qu'il considère non pas comme un individu, un être humain à part entière, mais comme un objet de satisfaction de la projection narcissique, de la dévalorisation qui est la sienne sur l'autre. Voilà. Et donc de pouvoir percevoir que l'autre en face de lui, se raconter que l'autre en face de lui est faible, pour se donner l'illusion d'être lui quelqu'un de fort, de dominant, d'important, d'intéressant, etc. Je t'en passe des... Voilà. Donc bref, là on te dit, essaye d'introspecter donc tes valeurs, ton engagement, tes croyances limitantes et tes croyances tout court aussi sur la relation. Tu sais, on va être dans le cadre de représentation, comme si tu dessinais une maison, puis tu reposes tes valeurs. Tu vois, tu dessines une maison avec son socle, etc., son toit, hein, et puis là, tu marques au-dessus amitié, et donc tu crées ta maison de valeurs, de croyances, donc, soit tu peux d'ailleurs recréer une maison qui appartient à ton passé pour simplement avoir sous les yeux ce que tu as accepté
de subir et finalement toutes les valeurs que tu n'as pas su toi-même incarner, certainement, sinon ça ne serait pas arrivé. Et donc, aussi, ensuite, de dessiner une maison avec les valeurs que tu veux nourrir, qui sont cette maison, ce cadre de représentation de la relation, par exemple, amicale. Voilà, tu vas pouvoir mettre les valeurs de réciprocité. On prend soin l'un de l'autre. Et en même temps, chacun est libre. Et donc, chacun est autonome. Communication saine, communication bienveillante, joyeuse, tu vois. Voilà. C'est pas le coup que quand tu te mets à réussir un truc, l'autre il se met à vouloir te critiquer ou t'enfoncer, ou d'un coup il change de comportement du jour au lendemain, parce que tu as quelqu'un de jaloux, tu vois. Je pense que c'est compliqué d'être dans des relations saines si en face il y a des gens qui fonctionnent comme ça, quoi. Donc bref, parce que toi, si en plus t'es pas conscient que t'es empathe et que tu chopes le mal-être de l'autre qui possiblement est a du mal à avancer pour lui-même et du coup préfère voir les gens se retarder, etc. Ce qui va se produire, c'est qu'inconsciemment, tu vas t'auto-saboter, tu vas activer un saboteur chez toi et tu vas te maintenir au fond. Donc bref, voilà. Reprends un peu tout ça en main, fais le tour de tout ça, mais ça peut même être très structurel, tu vois, une feuille, un stylo, et voilà. Comment, à partir de quoi je suis entrée en relation? Qu'est-ce qui m'a fait c'est marrant. Alors, on te dit que quelque part en faisant ce petit travail, et surtout pour te permettre de ne plus être en complaisance, parce que c'est là où tu te respectes pas finalement, c'est là où tu ne respectes pas tes valeurs d'ailleurs, tu vois. Ta valeur, si elle est dans la sincérité, si ta valeur à toi c'est l'authenticité, c'est la réciprocité et c'est le respect mutuel, à chaque fois que tu es complaisant avec quelqu'un qui te l'a fait à l'envers ou qui te l'a mis dans le dos ou qui t'a sabré bien correctement, là tu respectes pas ton besoin à toi de pouvoir être authentique avec l'autre. Et c'est ça qui est important, c'est pas tant l'autre, c'est comment toi tu réagis, comment tu décides de réagir et qu'est-ce que tu t'imposes à toi. Parce que c'est comme si tu posais une limite à l'être en toi qui a besoin de savoir dire non, tu vois, et qui du coup, de plus en plus, se respecte lui-même. Et c'est parce que tu poses des limites que de plus en plus on te respecte aussi, tu vois. Parce que t'es pas là, la petite marchandise à 2 balles qu'on peut venir polluer comme bon semble, ou tu vois. Et donc, il y a l'idée de pas se laisser faire quand même. Voilà, donc c'est ça. Tu vas t'introspecter peut-être sur tout ce que je t'ai dit auparavant. Parce que voilà, tu as eu le 7 d'épée, sournoiserie, malhonnêteté, comportement sournois, mensonge, ruse, tromperie, déception. Voilà. Et on te dit que c'est de cette manière-là, comme si tu reparamétrais tes fonctionnements au niveau relationnel. Là, ça me parle beaucoup du relationnel. Que tu vas pouvoir arrêter de ruminer, en fait. Tu vas pouvoir arrêter de ruminer, mais tu vas pouvoir comme découvrir. Ah, c'est marrant, c'est excellent. C'est comme si tu allais redécouvrir ta pensée. C'est comme si tu allais redécouvrir la puissance de ton mental. Il se peut que jusqu'à présent, si tu as eu la sensation de subir un peu, voire même de ruminer parce qu'il y a eu d'instabilité, etc., il se peut que du coup tu aies comme mal utilisé ton mental, c'est-à-dire qu'il était un peu en surchauffe et en boucle sur le passé, et donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas le retour à l'évolution. Et là, ton mental, tu pourrais l'utiliser pour vraiment adopter une stratégie au niveau relationnel. Voilà, moi, j'ouvre ma porte à ça, ça et ça, quoi. Et là, je ne l'ouvre pas. Et donc, même si tu sens que quelqu'un force, pour toi, si tu as identifié ce qu'il fallait identifier, ça sera OK pour toi de dire non. Et en fait, tu es de toute façon un être libre. Tu es de toute façon un être qui est indépendant et tu as de toute façon ton libre arbitre pour savoir si tu ouvres ta porte ou pas. Tu vois, tu n'es pas obligé d'accepter n'importe qui ou n'importe quoi dans tes relations. Voilà.
Donc, agir de cette manière, ça va te permettre de redécouvrir ton mental différemment, comme s'il allait être au service de ton leadership et de ta souveraineté, et non plus au service du manipulateur ou du pervers qui a du coup une emprise sur toi. C'est là où c'est important de rediriger son attention et son mental, son énergie mentale. C'est ce qui autorise l'emprise en réalité. Et donc, quand tu vas récupérer ta souveraineté sur cette énergie mentale qui contribue à l'énergie émotionnelle et psychique, une pensée crée une émotion et une pensée ouvre aussi une porte au niveau du psychique, et c'est comme si tu allais accéder à plus de clairvoyance et comme si aussi tu n'allais plus laisser dominer tes sentiments. Tes sentiments, ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un que cette personne est saine. C'est simplement tomber amoureux de quelqu'un qui soit s'est fait passer pour ton idéal et donc c'est juste une projection de toi-même. Donc en gros, c'est comme si quelqu'un avait pu se présenter à toi en étant ton reflet ou ton miroir. Super sympa. Mais soit tu as eu affaire, en tout cas voilà, ça nous dirait que tu as pu être dans une forme d'illusion parce que tu pouvais pas identifier qui étaient les gens en face de toi, mais il se peut qu'à cet endroit-là, il y ait des choses qui te soient passées sous le nez, des signaux, des comportements, des mots, tu vois, des attitudes, des choses comme ça. Et là, tu vas de plus en plus être en capacité de prendre les bonnes décisions pour sortir d'une peur. Tu vas sortir de la peur de ce que tu ne connais pas. C'est comme si tu vas pouvoir d'ailleurs te défendre. Ce ne sont plus tes émotions qui vont te mettre d'ailleurs face aux gens, y compris si on vient te chercher pour des conflits ou quoi que ce soit, tu sauras très bien où tu es. Tu sauras très bien te situer, tu sauras très bien dire que là, ça ne t'intéresse pas, cette relation, et ça, c'est ton bon droit, et personne ne peut te forcer à rien du tout, et point, en fait. Et c'est pas justifiable, et c'est pas discutable, et d'ailleurs, c'est conseillé de ne pas tenter de rentrer dans des longs discours et des justifications, surtout s'il y a de la manipulation ou de la perversion narcissique, parce que tu vas te faire défoncer, tout simplement. Et donc, de savoir qu'à cet endroit-là, tu n'es pas obligé de discuter, en fait, tout simplement. Et là, c'est comme si ta pensée allait réussir à dominer tes sentiments. Voilà, tu as pu aimer quelqu'un et du coup, tu es resté en loyauté et du coup, tu es resté complaisant. Mais là, il y a un moment, tu te dis, c'est bon, ça suffit, ces histoires, tu vois, ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens pour toi parce qu'il y a eu de la guérison, il y a eu des compréhensions et donc tu comprends qui est l'autre et donc tu comprends que tu n'as plus du tout envie de te forcer. Et ça serait presque aller à contre-courant pour toi que de te forcer à ça. Et là, tu es dans ce défi et cette initiation d'apprendre à dire non. Voilà. Sans te justifier, sans rien devoir à l'autre, quoi. Plus de loyauté. Là, tu défonces la loyauté, en gros. Voilà. Ah, c'est beau, c'est super. Et c'est grâce à cette nouvelle pensée analytique, donc cette utilisation du mental à juste escient, que tu vas pouvoir dissiper la peur, donc dévoiler les secrets, c'est la lune en inversé. Tu vas pouvoir voir ce qu'on te cachait, tu vas déjà retrouver ton sang-froid, tu vas pouvoir apaiser de l'anxiété qui était en lien auparavant avec des mauvais jugements, comme si auparavant, étant donné que tu laissais tes sentiments dominer, tu utilisais mal ton intuition et tu étais naïf. Tu étais dans la naïveté, comme si tu avais été dans une forme de manque d'expérience humaine. Et donc, là, tu as vécu tout un truc qui, sociologiquement, t'aura permis de mieux comprendre l'être humain, te comprendre ce que tu veux et ce que tu veux plus. Voilà. Donc là, tu vas réussir à dévoiler les secrets, dissiper les peurs et possiblement devenir un peu plus ouvert d'esprit, quoi. Tu vois ? Tu vas devenir ouvert d'esprit parce que finalement, tu percevras l'être humain dans une plus grande globalité, comme si ta cartographie psychologique
de l'être humain te permettra de mieux te diriger. Tu vois, il y aura ta pensée analytique, mais il y aura aussi ton empathie. Et il y aura, d'ailleurs, l'empathe, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il collecte de l'information. Sauf que s'il n'est pas conscient qu'il a un radar qui lui permet de collecter des informations et qu'il n'est pas conscient que, en réalité, c'est là pour qu'il puisse préserver sa grande sensibilité, tu vois. Et donc, comme si on avait passé notre vie à mal utiliser notre empathie, à croire qu'il fallait l'offrir à tout va et la mettre, voilà, sous peine de se sentir coupable, de ne pas être gentil ou quoi que ce soit, et donc de laisser entrer tout et n'importe quoi. La vérité de tout ça, c'est que tu es doté d'un radar qui te permet en permanence de cartographier les ambiances, les situations, les personnes, psychiquement, émotionnellement et psychologiquement. Et donc, c'est là, non pas pour faire du mal à qui que ce soit, parce que toi, c'est pas du tout ta fréquence, mais pour te préserver. Voilà, pour te préserver des mauvaises situations qui vont retarder ton évolution, qui vont te rendre instable, qui vont t'obliger à la complaisance, parce que tu as des gens qui sont sans scrupules et qui ont beaucoup d'audace et qui savent très bien qu'elles te défoncent par derrière, mais qui viennent devant toi pour te serrer la main et te dire bonjour, tu vois. Donc, c'est là où tes valeurs vont jouer un rôle important. Voilà. Et c'est aussi à partir de cet ensemble de compréhension, super, j'ai le chariot, la victoire, que tu vas pouvoir être quelqu'un sur qui tu vas pouvoir compter sur toi-même, compter sur ta lecture. Si à un moment tu t'es isolé, que tu n'as pas capté que déjà c'est ce qu'en fait on t'a amené à t'isoler, tu vois, c'était un choix, mais c'était pas le tien, mais ça va peut-être être conscientiser là, tu vois, et te demander mais qu'est-ce que je veux moi, quelles sont mes valeurs au niveau de ma vie, voilà, du monde, qu'est-ce que j'aime les gens, bah en fait pourquoi je m'isole si j'aime les gens, tu vois, mais j'aime pas les menteurs et j'aime pas les manipulateurs. Bon, ok, on va faire avec parce qu'il y en a et nous-mêmes on a pu à un moment donné mentir et manipuler, donc c'est ok. Mais selon ton stade d'évolution et de clarté, de clarification de ton parcours et de là où tu en es, bah, il se peut qu'il y ait certains trucs où tu n'as plus envie de mettre d'énergie. Il y a certaines relations voilà, où quand on te manipule à tout va et sans jamais remise en cause de rien du tout, tu n'as plus envie de ça. Et donc là, tu vas vraiment de plus en plus être en capacité d'être aux commandes et de choisir tes relations et d'apprendre à nouveau, donc de retourner expérimenter le relationnel en ayant intégré toutes tes expériences, et tu vas de nouveau avoir ce sentiment de sécurité de je peux compter sur moi-même. Donc c'est vraiment une indépendance dont on nous parle. Je peux compter sur ma capacité à avoir surmonté des obstacles. J'ai le chariot. Je peux compter sur aussi, là ça nous parle de travail acharné, de concentration et d'autodiscipline, de volonté. Je peux compter sur mes propres compétences pour aussi créer un départ solide, mais pour pouvoir compter sur moi. Je peux compter sur moi parce que je connais ma capacité à rester déterminée, concentrée et à avoir au fond de moi une volonté, voilà, et à surmonter les obstacles. Donc c'est vraiment ça le retour à la confiance en soi. Voilà. Et là, ce qu'on te confirme du coup, c'est que tu vas réussir à surmonter une peur qui était liée au changement ou bien à de l'indécision, comme s'il y avait eu un manque d'activité. Ça peut aussi, mais là, ça nous parle de l'action. En fait, tu vas surtout réussir à ne plus faire le choix de tu vas plus hésiter quoi. Tu vas plus hésiter pour prendre un nouveau départ financier en fait. Voilà, mais ça nous parle aussi de ta valeur. C'est comme si de plus en plus, tu te retrouves toi quoi. Quand tu as vécu un abus de perversion narcissique, tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais plus ce que tu aimes. Tu n'as plus aucune force. Ta volonté, tu n'en as plus non plus. Et donc, il se peut aussi quand même que ça, tu l'aies vécu enfant et que tu aies créé tout un tas de petits stratèges, de petites béquilles, de ci, de là. Voilà, tu t'es soumis à ça, tu as choisi cette voie-là parce que ça faisait plaisir à papa ou maman. Nanana. Et donc, tu as avancé dans ta vie jusqu'à présent en te créant des petits trucs à droite, à gauche pour, tu vois, ne pas, pour adoucir
la catastrophe presque, hein, d'avoir eu un parent déjà dans ces énergies. Sauf que là, tu as pu rencontrer un homme qui a réouvert ce traumatisme-là pour aller vers toutes ces compréhensions. Et là, c'est en réalité, c'est un effondrement de toutes les bases malsaines sur lesquelles tu as construit ta vie. En réalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des belles rencontres, ça ne veut pas dire que tu n'aies pas eu des relations où il y a eu beaucoup d'amour, ça ne veut pas dire que tu n'aies pas eu des expériences qui t'ont rendu heureux, etc. Ça veut juste dire que tu as avancé sans connaître ton propre potentiel, tu as avancé dans un état dissocié de toi-même, donc de tes rêves, de vraiment de ton potentiel, tu vois, c'est comme si tu avais accepté de subir les valeurs de l'autre, les croyances de l'autre, d'être engagé pour l'autre, d'avancer selon ton éducation, ton truc, c'est exactement ça. Et jusqu'à arriver à un stade de dépression, de burn-out, et en tous les cas de mauvaises rencontres, où là, tu effondres tout, et c'est ça le chaos, et c'est ça aussi, je pense, la nuit noire de l'âme. Tu as pu rencontrer quelqu'un qui t'a fait vivre cette nuit noire de l'âme, parce que là, tu t'es dit, il y a un truc qui va vraiment pas, ça cloche, c'est pas possible que j'en sois là. Et donc, bref, aujourd'hui, tu en es surtout à réussir à surmonter ces obstacles pour prendre un nouveau départ et faire le choix d'être beaucoup plus sûr de toi. Et alors, attends. Alors, il se peut même que tu aies envie de prendre un nouveau départ au niveau amoureux. Comme si, là, toi, tu étais en train, au plus tu abandonnes tous ces liens, donc toutes ces personnes, c'est-à-dire que toi, il se peut même que ça soit même pas par la rancune que tu aies été retenu dans certains liens malsains, mais que ça ait été par la complaisance. Tu vois ? Ça se trouve, tu t'es même empêché de ressentir de la colère envers certaines personnes, ou alors tu as refoulé une colère en toi parce que tu t'obligeais à rester sympa, en fait, avec des gens qui se sont comportés comme des chacals, quoi, comme des chiens. Non, pardon, les chiens, ça n'a rien à voir, excusez-moi, je suis désolée quand je dis ça, c'est nul. D'ailleurs, je pense même que c'est un truc que j'ai entendu. Bon, bref, qui n'était pas intelligent. Donc, à se comporter comme d'une très mauvaise manière, d'une manière inhumaine et inacceptable, tout simplement. Et donc, tu vas faire le choix de laisser ça en dehors et de savoir dire non. Et encore une fois, c'est vraiment cette peur des conflits qui peut te faire à chaque fois, tu vois, dire bonjour, nanana, tu vois, comme si tu avais peur de passer pour quelqu'un de mauvais, si simplement tu osais te positionner sans donner à l'autre ce qu'il attend de toi, c'est-à-dire de l'attention. Cette guidance, je pense qu'elle est là pour te dire que tu es au stade où tu peux retirer toute ton attention. Et donc, retirer ton attention, c'est, même quand tu croises des gens, émotionnellement, il n'y a plus rien, quoi. Tu vois, ça te fait plus rien. Allez, au moment où je te dis ça, j'ai le 5 d'épée, la défaite, et l'intelligence émotionnelle. Alors, donc, le chariot, tu surmontes les obstacles, peut-être pour prendre un nouveau départ beaucoup plus stable et sécurisé au niveau financier, au niveau de ton abondance, en faisant des choix beaucoup plus vibrants, qui vibrent beaucoup plus fort avec toi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça nous parle de ta fréquence. Tu vas faire des choix qui seront alignés à ta fréquence et donc à tes valeurs. Et pour ça, il se peut que tu passes à l'action. En tout cas, le fait de capter quelle est ta fréquence, et ça c'est très important, je pense que connais-toi toi-même, c'est aussi connaître ta fréquence. Voilà. Quelle est ma fréquence ? Sur quelle fréquence est-ce que j'ai l'habitude de fonctionner ? Et en réalité, c'est à partir de là où tu vas voir que tu es encore sous emprise, que tu es encore en train de capter la projection de quelqu'un, ou que tu es encore
eh ben, attaché à tes conditionnements, à ton éducation, ou bien que tu es d'ailleurs aussi dans ta propre trahison. Capte ta fréquence. Et on te dit que c'est ce qui va te permettre de, en tous les cas, de redonner du mouvement, de reprendre de l'action après avoir été dans un comportement de sacrifice face à des personnes qui elles-mêmes ont été dans des comportements sournois. Tu t'es sacrifié, tu as cru devoir être loyal envers des gens qui étaient dans le mensonge et la sournoiserie. Et c'est parce que tu vas effectuer tous ces remaniements intérieurs que tu vas retrouver ta bienveillance en réalité. C'est parce que tu vas revoir tes bases et du coup décider de te comporter différemment dans le respect de toi et de ton intégrité que tu vas retrouver confiance et qu'il va vraiment y avoir une guérison. Parce que d'une certaine manière, c'est aussi ce qui va, quelque part, en te comprenant toi-même, dans tes schémas, ce qui t'a poussé à être complaisant, etc. Et de nouveau, je pense que c'est dans l'enfance où on t'a fait plier, quoi. On t'a fait te soumettre. Tu vois, il y a eu un abus d'autorité, on t'a dominé et donc tu n'as pas eu le choix. Et là, il se peut que face à des gens qui étaient vraiment sales, ben, tu réagissais de la même manière. Du genre, faut que je sois gentil, quoi. Et en fait, non. Euh, Tu vas aussi, du coup, en te comprenant toi, réussir à capter, à comprendre les autres, les motivations inconscientes, c'est-à-dire ce que l'on a voulu te cacher. C'est-à-dire que tu vas d'ailleurs comprendre les zones d'abus. Au plus tu vas aller rencontrer les endroits où tu ressens une anxiété, si c'est dans le relationnel, si c'est dans le professionnel, si c'est, par exemple, si tu te sens anxieux à l'idée de devoir poser une limite envers quelqu'un qui est malsain, eh ben, ça va te ramener au fait d'avoir été obligé de consentir à subir quelqu'un de malsain enfant. Et donc, là, tu vas mettre le doigt sur un premier abus. Si au niveau financier, pardon, wow, je t'ai détruit les oreilles. Si au niveau financier, c'est pareil, tu vois que tu as du mal à aller vers ton abondance, ta prospérité, etc., puis que même professionnellement, tu t'es attiré à toi des gens qui ont tenté d'avoir une emprise et puis surtout te renvoyer dans ta niche, tu vois, là, dans ton coin, eh ben, il se peut qu'à cet endroit-là, sur ce qui va nous parler du coup d'abondance, euh, de, de potentiel, ton potentiel, tu vas capter que, parce que là c'est des gens jaloux qui abusent, bah tu vas capter que si à cet endroit-là tu as du mal à faire un premier pas et que tu as du mal à créer pour toi en fait, c'est-à-dire à faire ce que toi tu veux, tu vois, tout simplement, sans te soucier, c'est ta vie, donc normalement tu es libre de faire ce que tu veux dans ta vie, tu vois, et que là tu vois que tu n'y arrives pas, bah c'est que potentiellement tu as déjà subi un abus, je pense, au niveau de la jalousie, du coup, sur une projection où il fallait que tu restes inférieur, où il fallait que tu fasses pas mieux, il fallait que tu ne brilles pas, il fallait que tu échoues pour ne pas renvoyer à l'un de tes parents ou à un membre de la famille son propre échec. Il fallait que tu sois loyal envers l'échec familial. Et donc, à cet endroit-là, bah, tu vas capter que tu as déjà subi un abus dans une projection, ou en tous les cas, on t'a fait ressentir cette jalousie, et donc une jalousie, mais qui en plus exigeait que toi, tu fasses pas mieux, quoi. Tu vois, il est là l'abus. C'est qu'il y aura eu tout un tas de petites manipulations quand tu étais enfant. Soit tu as eu un parent qui a boudé quand tu ramenais des bonnes notes, soit tu as eu un parent qui, quand tu as réussi quelque chose, s'est mis à te reprocher un machin sorti de nulle part, de je sais pas quoi, pour te plomber ta joie. Et en fait, tous les messages étaient là pour te faire comprendre qu'en gros, si tu réussis, tu m'auras sur le dos et tu me subiras. Et donc, quelque part, pour toi, l'idée, ça a été, ok, je vais arrêter d'essayer de réussir parce qu'à chaque fois, je me prends les gens que j'aime, ils se comportent de la manière la plus sale qui soit. Et donc, ça me déçoit. Et donc, quelque part, il se peut que toi, tu aies voulu éviter de ressentir de la déception. Mais là, il y a l'idée que tout soit en train de s'effondrer, tout ça, parce que c'est comme si tu allais ouvrir les yeux et te dire, putain, mais en fait, j'ai fait quoi de ma vie et je me suis retenue, je me suis empêchée. Et alors que moi, je voulais ça. Et du coup, je me suis moi-même empêchée. Mais encore une fois, hein, on a pu aussi, comme je t'ai dit en tout début de guidance avant de tirer les cartes, parfois tu crois que tu t'en veux et tu crois que c'est toi
Et je te dis pas de retirer cette responsabilité parce que il n'y a qu'à partir de là que tu vas pouvoir changer les choses, mais de quand même capter qu'à un moment donné, si tu t'es toi-même auto-saboté, s'il y a un gros auto-saboteur chez toi, c'est parce que enfant, on t'a déjà placé dans des situations où finalement c'était la seule réponse qui valait, c'était que tu te sabotes, que tu sois pas joyeux, que tu ramènes pas des bonnes notes, parce que tu allais avoir un frère ou une sœur jalouse, ou un parent si tu faisais des études, qui va venir te mettre dans les dents que c'est lui qui t'a payé tes études, que si tu te crois plus intelligent que lui, etc. Et donc tu vas sentir toute sa souffrance à cette personne. Et au final, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas finir par... c'est comme si tu avais voulu tenter d'éviter que les gens souffrent en fait, tu vois, que les gens que t'aimes souffrent. Et là-dessus, j'ai l'étoile et la tour. Alors là, c'est costaud. Tu vas reconnaître que quelque part, tu as vécu ton propre effondrement pour éviter à des gens, pour permettre à des gens de rester dans le secret, quoi, tu vois, de rester en projection, pour pouvoir permettre à des gens de projeter leur échec, impuissance, euh, instabilité, souffrance, peur, d'évoluer, etc. Pour permettre à ces gens de ne pas avoir de miroir, ou en tout cas de pas voir que eux-mêmes auraient pu se proposer ces choses-là, et toi, tu t'es fait vivre le chaos, quoi. Mais ce qui est quand même intéressant aussi avec l'étoile et la tour, c'est que c'est aussi au cœur même du chaos que tu es en train de renaître et de guérir du chaos. Tu vois? C'est-à-dire que c'est au cœur du chaos que tu guéris aussi toute forme de chaos qui n'était pas à toi. C'est d'avoir été certainement au plus profond de ce chaos, peut-être avec beaucoup de gens qui sont venus en projection, peut-être que tu as attiré de nouveau plusieurs pervers narcissiques aussi. Et c'était aussi là comme pour te permettre de guérir, de te renouveler. En tous les cas, là tu vas reconnaître le fait d'avoir vécu beaucoup de traumatismes aussi. Et que quelque part, ouais, en amour, tu vois, tu as vécu beaucoup de traumas, de pertes et de traumatismes, d'abus et de violence, de confusion en amour, sur le plan affectif. Sur le plan des relations, tu as vécu un enfer en fait, parce que tu as été dans des situations des schémas qui se sont répétés, quoi. Donc il se peut que toute ta vie, c'était pas très joli, quoi. Et sur ce, j'ai l'apprentissage. Tu as fait un apprentissage, on te dit. Tu as fait l'apprentissage de l'illusion, quoi, des projections. Comme si toi-même, tu avais été aussi en projection d'un espoir, comme si toi, au fond de toi, il y avait eu l'espoir de pouvoir éviter aux gens de se prendre leur propre tour, de vivre leur propre chaos au niveau sentimental et la pauvreté. Voilà. Et au final, c'est toi qui t'es retrouvé dans cet état de destruction et de chaos. Mais sur ça, j'ai l'impératrice. Et donc, c'est comme si tu avais vécu tout un apprentissage pour capter que toi-même, tu étais dans des illusions, mais comme si tu t'étais illusionné sur ta propre valeur et qu'en fait, tu avais toi-même eu la croyance que tu étais quelqu'un peut-être de pas intéressant, qui n'a pas tellement de valeur, parce que ton enfance t'a renvoyé déjà ça. Et du coup, c'est comme si tu étais quelqu'un d'hyper fertile, tu étais quelqu'un qui a beaucoup d'harmonie, de féminité, tu es une impératrice, tu es quelqu'un qui a la possibilité de vraiment de semer des graines et tu vois, de semer son abondance, tu vois, de faire éclore des choses et que toi, tu t'étais perçu de par l'illusion de ton conditionnement et de ton éducation et de ce ce qu'on a fait sur toi enfant, t'as cru que t'étais pauvre et donc t'as été dans des relations pauvres. Allez, du coup on te dit, souviens-toi que t'es l'impératrice pour accepter un nouveau défi, tu vois, ouais, j'ai le nouveau départ et derrière j'ai le succès.
J'ai l'as de bâton et le 6 de bâton. Sur l'impératrice et le cavalier de bâton. Que des bâtons. Les bâtons, c'est le passage à l'action. Donc là, je pense qu'on te dit de te souvenir, en fait, de combien tu as certainement des idées, de combien tu as de la créativité, de combien voilà, tu sais faire prospérer tes projets pour pouvoir prendre la décision d'avoir comme une étincelle, un truc en toi, pour en tous les cas accepter ton propre potentiel et accepter du coup de l'investir dans un nouveau défi dans lequel on t'annonce déjà qu'il y aura du succès, de la reconnaissance, du triomphe. Et c'est parce que tu vas te voir en tant qu'impératrice et non plus en tant que pauvre personne, tu vois, qui sert à rien dans ce monde, que tu vas avoir. C'est la carte du soleil. J'ai le soleil que tu vas pouvoir rayonner. C'est dès le moment où tu vas capter ces énergies d'impératrice et prendre la décision de te bouger, d'accepter un nouveau défi, donc de t'engager de nouveau envers toi-même, que tu vas réussir à rayonner, comme si ton rayonnement passait par une action, une prise de décision et une action. Et juste derrière, j'ai le 9 de coupe, l'accomplissement. En fait, tu pourras rayonner tout ce que tu as de plus beau en toi quand tu passeras à l'action pour toi et que du coup, tu ne seras plus complaisant, donc tu ne donneras plus tes énergies là où ça s'est mal passé pour toi et là surtout on t'a humilié ou pas respecté ou abusé ou critiqué, etc. Voilà. Alors, tu vas pouvoir réaliser tes rêves, trouver la joie. Après t'être senti extrêmement limité, dans un sentiment d'impuissance, comme si on avait aussi voulu, tu t'étais toi-même réduit au silence, par complaisance hein, d'ailleurs, hein, là où tu as ta responsabilité toi. Et parce qu'on nous dit surtout que tu as eu affaire à des gens qui étaient matérialistes, qui ne se préoccupaient que de l'argent et qui étaient à peu près à tout pour de l'argent. Donc là, on pourrait aussi nous parler d'une autre forme d'abus. Tu as pu subir un abus financier. Tu as pu subir un abus financier. Un héritage détourné, de l'argent, des biens matériels volés, voire même au niveau professionnel, un employeur qui t'a escroqué, ou tu vois ce que je veux te dire. Et c'est comme si on te disait qu'en reconnaissant peut-être d'avoir subi un abus, eh ben, tu vas capter que c'est ce qui t'a paralysé dans le fait de te lancer un nouveau défi. C'est ce qui t'a mis dans une forme de sacrifice. Tu t'es sacrifié inutilement pour des gens qui ne s'intéressaient qu'à l'argent. Alors là, on peut nous parler de l'homme du tout début. Et comme si tu t'étais senti impuissant. Alors vérifie si cette personne ne t'a pas escroqué, parce que au niveau pro, on dirait que ça a eu une incidence. Voilà. Alors, donc là, ça nous dit que toi, tu t'es sacrifié inutilement pour les autres, surtout au niveau amical. Et qu'en fait, t'avais comme un sentiment de dette. Comme si dès que les gens étaient un peu copains avec toi, tu avais l'impression de tout leur devoir, mais c'est aussi quelque chose qu'on a pu te laisser croire. Voilà, tu me dois d'être ton ami parce qu'en fait, toi, tu es tellement la pauvre femme, tu es tellement le pauvre type et tu tellement pas de valeur qu'en fait, dès que je te donne quelques miettes, tu devrais être content. Et ça aussi, c'est un conditionnement de l'enfance. Et c'était ça, le fait de, quand je vous disais dans d'autres guidances, on a accepté de se soumettre à nos bourreaux, on a accepté de se soumettre à, à la perversion et dans sa toute puissance, le pervers, déjà enfant, a réussi presque et à être violent et à nous faire nous demander pardon, quoi, tu vois. Et tout en inversion. Là, on nous parle d'inversion en fait, inversion psychologique. Et comme si tu amenais de la valeur dans la relation, que ce soit en amour ou en amitié, mais que étant donné que tu ne reçois pas la reconnaissance, tu as eu affaire à des gens qui étaient incapables
de reconnaître la qualité de ce que tu amenais dans la relation. Et comme si eux, depuis le summum de leur égotisme au perché, avaient la croyance que c'était eux qui te faisaient le cadeau de te donner un peu d'attention, alors que toi, tu te croyais en dette et tu donnais beaucoup. Mais il n'y a pas eu de reconnaissance à tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on te dit, laisse partir les gens, débarrasse-toi de l'ancien, parce que sinon, tu vas avoir des problèmes. Non, ça va te bloquer dans tes progrès, tout simplement. Ça va ralentir ton évolution. Pourquoi? Parce que ça va te créer... en fait, si tu laisses pas partir tout ça, que tu es de nouveau dans cette générosité, mais aussi, moi, j'entends vraiment l'histoire de la complaisance ou dans le partage. Avec des personnes avec qui il y a déjà eu des faits, c'est-à-dire que si tu reviens en arrière au niveau de tes relations, là où il y a déjà eu des impasses, des trahisons, des sournoiseries, etc., si tu reviens en arrière, on t'annonce le 4 d'épée, la peur, l'anxiété et le stress. La surcharge mentale, voilà. Parce que tu vas remettre les pieds comme si tu n'avais pas compris le schéma, quoi. Tu vois? Et le schéma, c'est je capte que je suis quelqu'un de fertile, je capte que j'ai de la valeur, je capte que je me soumets à devoir être gentil avec des gens irrespectueux et sournois. Et donc, à un moment, il faut pouvoir... j'ai le valet de coupe, voilà, il faut pouvoir s'aimer soi-même, tout simplement. S'aimer soi-même et avoir les intuitions qu'il faut par rapport à la communauté, on nous dit, pour pouvoir, en tous les cas, là c'est comme si on te disait que si tu arrives à te débarrasser de l'ancien ou de tes anciens problèmes, tu vas pouvoir comme de nouveau partager toute ton affection et ta sensibilité avec une nouvelle communauté, avec une communauté. Donc, ça vaut le coup. Allez, pour terminer... Ouais, tu vas retrouver, si tu te débarrasses de l'ancien, en réalité, tu vas te débarrasser surtout de quoi? L'ancien, c'est quoi? C'est un sentiment de dette créé par plusieurs personnes qui étaient uniquement intéressées par l'argent et les biens matériels. Et comme si tu as cru être en dette parce que ces gens t'ont fait croire que le fait qu'ils t'aient donné, c'était tes amis qui t'aient donné un peu de... Parce que là, on ne nous dit pas que ce soit des gens qui ont nourri la relation par l'affection, par l'amour, par la gentillesse. On nous dit que c'était des gens qui s'intéressaient qu'au pognon. Mais du coup, ça nous parle des gens qui sont dans la matière, qui sont intéressés, quoi. Donc, qui utilisent l'autre, en fait. Tu as été loyal envers des gens qui ne voient l'autre que comme une chose, un objet d'utilité. À quoi va me servir l'autre? Tu vois? Et donc, tu as créé de la loyauté avec ça, en fait. Voilà, et on te dit mauvaise gestion, je pense au niveau énergétique, d'avoir créé des dettes avec ces personnes-là. Voilà, donc bon, je vais pas la faire plus longue parce qu'elle est déjà assez longue comme ça, et je pense que ça aura bien parlé. Je vais te lire un dernier petit message. Qu'est-ce que tu voudrais, toi, pour de vrai, hein? Allez, réfléchis uniquement, parce que là, si tu as un sentiment de dette envers des gens, c'est comme si tu continuais à te demander, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Comment est-ce que je pourrais leur faire plaisir? Comment est-ce que je pourrais leur être utile? Et ça, faut le dégommer, en fait. Tu n'as pas à être utile pour qui que ce soit. Allez, un dernier. Patience, ok? Encore un dernier. Il va falloir l'accepter. Alors, certainement qu'il va falloir accepter de laisser l'ancien, je pense. Surtout si c'était un ancien créé avec des gens qui se ne souciaient que d'eux-mêmes, qui utilisaient leur relation à des fins d'utilitarisme, et que toi, tu y as mis tout ton cœur, tout ton engagement, et toute ta loyauté, et toute ta sincérité, et donc ça, c'est pas possible pour toi, en fait, parce que tu vas juste te faire défoncer, tu vas être épuisé, et en fait, c'est là où tu vas te faire vampiriser. Parce que les gens voient, et en fait, c'est comme si, c'est là où je te parlais de longueur d'onde, de fréquence, de faire des choix aujourd'hui basés sur ta propre fréquence, de mieux connaître ta fréquence, et de percevoir, en fait, tu vois, comment ça se passe, quoi. Allez, on te dit patiente encore quelques jours, donc on n'aura pas de suite pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Sur ce, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, si tu es resté jusqu'au bout.
Et n'hésite surtout pas à liker, commenter et partager. Et voilà, et à t'amuser. Et à t'abonner. Et à aller voir aussi en barre d'infos mes sites internet si tu souhaites une création artisanale faite avec mes petites mains. Voilà. Ou bien si tu souhaites un soin pour travailler les traumatismes de l'enfance et d'adulte, les blessures émotionnelles, les dissociations et les croyances limitantes y compris, et en tous les cas, tout le travail sur l'enfant intérieur, et également en guidance privée pour avoir certaines réponses, capter certains schémas, avoir des conscientisations, et en hypnose transpersonnelle pour travailler sur tout ce qui est de l'ordre du karmique. Et pour ça, je t'invite à aller voir mon site pour avoir le détail des prestations. Voilà, voilà. Bah écoute, sur ce, je te souhaite une belle soirée, une belle journée et je te dis à bientôt. Salut!